Hello les amis, on se retrouve pour une journée ici. Je vais vous montrer un petit peu les conséquences du gel et ce qu'on a pris plutôt comme précaution. Voilà, ici ça continue à tourner à poireaux. Aujourd'hui, hier on a dû être en arrêt. Je vous explique ça un petit peu après. Tout simplement, il gèle ce matin. On est aux alentours de moins 4, moins 5. On nous annonce moins 7 dans certains endroits. Donc à mon avis, ça va être froid. Là, ici, l'avantage, c'est qu'au poireau, on a une pièce qui est isolée. Donc on a maintenu voilà, un tout petit peu de température dedans, simplement en fermant les portes. Ici, on fait attention aussi. Voilà, parce que vous allez voir que dehors, eh ben, c'est la purée. C'est pas la purée de pois, mais c'est la patinoire. Voilà, je vous explique ici pourquoi on a remis du fumier juste derrière, mais en tout cas on a pris beaucoup de précautions au niveau de la ferme et des installations pour pas que ça gèle. Alors voilà, là ça gèle à moins 5 on va dire, allez, c'est pas une catastrophe non plus, mais en même temps c'est quand même un peu gênant au niveau du fonctionnement et il y a beaucoup de précautions à prendre. Entre autres, on a l'eau du forage qui va de là jusque là-bas derrière, et pour pas que ça gèle, bah, il faut laisser couler un petit filet d'eau qu'on renvoie dans la nappe phréatique derrière, hein, donc ça fait un circuit continu. L'eau est pompée dans le sol à 12 degrés et voilà, en laissant un petit filet courir, on arrive à faire tout simplement tourner la flotte. Et c'est pareil dans les écuries, on a des systèmes qui font que l'eau fait un circuit pour éviter que les abreuvoirs ne gèlent. Bah, sinon tout simplement on serait dans la panade. Allez, on va aller voir dans une des écuries, on va aller voir les abreuvoirs, mais bon, voilà, le problème c'est qu'il y a un abreuvoir par cheval, et si le cheval ne peut pas boire, ça devient embêtant. Allez, coucou mon coco. Oups, voilà. Alors là, je vous fais une vidéo sans montage, sans rien, parce que c'est une période où j'ai pas trop de temps, et bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, mettez-moi un petit message si ça vous plaît quand même. Voilà, si ça vous plaît d'avoir une vidéo qui est un peu différente, qui sera sans cut début et fin, bah parce que je vais vous mettre la totalité. Voilà. Donc là, vous avez vu, l'abreuvoir fonctionne. Et là, c'est important de vérifier que tous les abreuvoirs fonctionnent. Donc là, on va faire le tour de toutes les installations, mais pour l'instant, pas trop grave. Si on arrive à moins 7, ça commence à devenir plus embêtant. Voilà. Et là, ce qu'on fait attention, c'est tout simplement à refermer les portes entre deux, parce que bah sinon c'est voilà, c'est un risque de faire rentrer le froid. Bon, on nous annonce des dégelés dans la journée, donc ça devrait aller. Ici l'avantage c'est qu'on a eu un petit peu de neige quand même, mais l'inconvénient c'est que du coup comme elle a fondu hier et que ça a regelé derrière, et ben c'est un peu la purée de pois. Là on va faire attention à vider la remorque dès qu'on a fini, parce que si le gel reprend dessus, on sera plus capable d'ouvrir les portes. Ça a déjà arrivé avec un épandeur d'être coincé parce que le fumier, ben, il reste coincé dedans. Bon, il y a Elsa qui est en train de nous étaler la paille et le fumier. Alors pourquoi je vous explique, elle fait un chemin pour que les chevaux puissent sortir. Il faut que les chevaux puissent aller se détendre. Ils ne vont pas rester enfermés pendant 4 jours, 5 jours, parce que tout simplement, ils gèlent. Et donc, il faut qu'ils aillent soit dans le marcheur, soit dans les manèges, parce que les installations couvertes, les installations extérieures, c'est pas la peine, c'est gelé. Et donc, on fait un passage, on met du fumier tout simplement, parce que le sel ne suffira pas. On va remettre du sel après, un peu au moment du dégel, pour essayer d'améliorer les choses, mais en tout cas voilà, ça c'est une précaution qu'on prend à chaque fois. J'espère que le micro fonctionne bien. Eh les chiens, vous venez là? Bon voilà, faut avoir du courage aussi pour bosser vers ce temps-là, et tout le monde est là, l'équipe à poireaux, tout le monde est arrivé, même si voilà, c'est pas toujours évident. Ici, pas de précaution particulière. On pourrait mettre au frigo pour remonter la température, on va le faire aller en marche arrière, mais bon voilà. Ici, on a des installations aussi où on a de l'arrosage. Alors là, je vous raconte pas, en ce moment, c'est pas la peine, hein, vu ce qui est tombé et la neige qu'il y a dedans. Tous ces circuits-là d'arrosage ont été fermés, vidés, et on a ouvert les vannes. On a des systèmes, voilà, à différents endroits où on doit ouvrir les vannes. Alors ça se prévoit un peu à l'avance, parce que quand c'est gelé, c'est pas la peine, il est trop tard. Où est-ce qu'on a là? On a ça juste ici, hop. Que je recherche. Bon, c'est là, juste en dessous, et donc on ferme la vanne et on ouvre le circuit pour que l'eau puisse se dégager, parce que l'eau qui gèle gonfle, explose, et on a de l'arrosage dans le petit manège et dans le grand.
pareil dans la carrière, dans le rond de longe, et pareil dans la carrière. Donc si on n'a pas pris de précaution, tout ça, là, à l'heure actuelle, c'est mort, parce que l'eau restait et aura explosé. Bon, en tout cas, il y en a deux qui s'amusent bien. Oslo, vous connaissez certainement le chien, mais vous connaissez peut-être pas Vivaldi, qui est le chien d'Emilien. Voilà, dites-moi quelle race c'est, vous le savez peut-être, mettez-moi un petit commentaire. Vivaldi, il est très gentil et très joueur. Regardez comme il est mignon, le coco. Voilà, en tout cas, il s'entend bien avec Oslo et c'est super. Là, les conditions, comme je vous disais, à l'extérieur, c'est même pas la peine, c'est la patinoire et c'est dangereux. Par contre, étant donné qu'on a des situations couvertes, des installations couvertes, bah voilà, c'est plus pratique, ça va aller. On voit, c'est pas gelé jusqu'au fond hein, ici. Voilà, les véhicules qui sont passés ont pété la glace. Donc j'allais dire, ça va encore. Allez, un petit tour à l'extérieur pour vous montrer comment ça se passe ici. Le soleil se lève tout juste. Voilà. Attention Vivaldi, tu vas te casser la figure toi. Ça va te faire bizarre. Ici, on a des paddocks extérieurs. Voilà, vous avez les petits abris. Voilà, les chevaux sont bien, souvent ils ont des couvertures, donc c'est plutôt pas mal. Il y a de la neige, ils vont pas pouvoir aller manger forcément. Bon, en même temps, c'est pas les pâtures qui vont les nourrir à cette époque-ci. Et là, bah, comme d'habitude, hein, tout simplement, on met du foin, voilà, régulièrement. Donc aujourd'hui, on va remettre la blinde de foin. Et là, on est en train de vérifier que toutes les installations d'eau sont encore en bon fonctionnement. Là aussi, circuit continu au niveau de ces installations pour que l'eau puisse circuler et puis voilà, ne pas geler. Si jamais il devait y avoir un problème, bah, on va aller mettre un bac d'eau éventuellement, on va essayer de dégeler les abreuvoirs, on va mettre un bac d'eau. Et puis si ça suffit pas, bah voilà, on va tout simplement ramener les chevaux à l'intérieur, à l'abri. Voilà, on évite parce que quand ils sont à l'extérieur, il vaut mieux les laisser à l'extérieur. Et donc si on les rentre, on les rentre. Pas de problématique comme on avait auparavant avec les carburants. Souvent ils sont prévus quand même pour aller par grand froid, mais par contre c'est vrai que les moteurs ont plus de mal à démarrer en général. Donc là, préchauffage indispensable. Bon, ici ça glisse. Vivaldi! Où est-ce qu'il est ce Soso là? Le voilà. Avec un peu de chance, il va me faire un vidéo gag lui, non? Ah, ça va, il tient bien sur ses pattes. Hein. Plutôt pas mal. Allez, on rentre. Voilà, là les portes, on essaye de les refermer entre deux. Alors, ah ouais, tiens, je vous ai pas montré. À l'extérieur, il y a une petite conséquence de la neige aussi. C'est qu'on a des panneaux photovoltaïques. Mais là, ils sont recouverts, pour le coup, à moitié. Voilà. Et forcément, ils ne vont pas produire d'énergie aujourd'hui, même s'il va y avoir du soleil. Alors ça risque de dégeler dans l'après-midi, peut-être que ça va fondre. Il y a déjà une partie qui a fondu hier, voilà, plus sur les panneaux que sur les autres toitures. Voilà, voilà, c'est pas des grosses épaisseurs, hein, c'est pas des conséquences graves, on n'est pas en montagne, mais en même temps on a moins l'habitude d'avoir de la neige qu'ailleurs. Et là, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de bus d'école bien entendu, et ça roule en général relativement calme. Voilà, bon après pour autant, on s'est pas fait surprendre, on a été prévenu quand même à l'avance. Voilà. Ici pareil au niveau des installations extérieures, douche et compagnie, c'est coupé forcément en eau. On a fermé ça hier soir. Voilà, et là quand je vous disais le circuit continue, hop, voilà, on a des boucles ici, là-bas c'est pareil, et au moins l'eau circule à une certaine température réchauffée, et ça fonctionne bien. Ici, paillage des écuries, bien entendu, comme d'habitude. Il faut que les chevaux soient bien paillés correctement. Et petite remarque, tiens, ça arrive lorsqu'on a du gel, et ben tout simplement que on ne fasse pas les fumiers. Si jamais on sait qu'il dégèle dans la journée, c'est pas trop un souci. Mais si on sait qu'on nous annonce -5, -10 pendant plusieurs jours et qu'on doit faire les fumiers, parce qu'on les fait toutes les 2 semaines, et bien dans ce cas-là, on ne fait pas les fumiers pour garder la température ici à l'intérieur. Voilà, ici il fait pas trop froid, mais en même temps ça peut quand même geler. Donc là, le foin a été mis, on va remettre la paille après. Ça c'est Alice qui s'y colle, bah ouais, on a 2 personnes dans les équipes qui travaillent à plein temps dans les écuries, c'est un sacré boulot quand on a 85 chevaux à peu près. Ça va Alice? La forme? Bon, il n'y a rien de gelé? Ouais.
Comme tout le monde a circulé, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Bon, là, le foin a été mis. Alors ici, on n'a pas coupé les robinets, mais voilà, mais c'est une chose qu'on pourrait faire aussi. Voilà. Alors après, on a notre pièce chauffée pour les salariés, heureusement, parce que sinon les conditions de travail seraient exécrables. On a un petit chauffage aussi qui fonctionne à l'intérieur du local poireau. Là aussi indispensable quelque part, parce que sinon il ferait très froid. Insupportable, et puis ça permet de maintenir en température et d'éviter de geler les installations, parce que sinon au démarrage, là où par exemple, vous voyez, c'est pas si bête que ça, hein, mais là il y a des poireaux qui sont accrochés derrière parce qu'ils ont peut-être gelé derrière. Alors je sais pas, moi, que ce soit parce qu'ils se retournent, mais non, moi ça tombe, ça va. Mais voilà, ça pourrait arriver. On a déjà eu le tour des années où ça gelait fort, que l'installation de poireaux soit complètement gelée. Bon, à savoir que de toute façon, si jamais on a du gel négatif et qu'on n'a pas de dégel dans la journée, on ne pourra pas arracher les poireaux. Pourquoi? Même si le poireau va résister, sinon il risque de s'abîmer de toute façon, et dans le sol, on ne va pas réussir à rentrer les dards et arriver à arracher. Donc, début de semaine prochaine, on risque de ne pas vous fournir en poireaux. Si vous allez dans un magasin et que vous voyez qu'il n'y a pas de poireaux, vous étonnez pas, c'est parce que tout simplement on n'a pas pu en arracher. Alors en même temps, il y a d'autres régions qui peuvent fournir, hein, donc il va y avoir, j'allais dire, un système qui fait que vous ne serez pas en rupture certainement, parce que il gèle dans le nord a priori, mais il gèle pas dans les Landes où il y a d'autres poireaux. Donc voilà. Mais en tout cas, ça complique un petit peu les choses en termes d'organisation. Donc au niveau des travaux à l'extérieur, dans les champs, tout simplement il n'y aura pas d'arrachage. Par contre, ce qu'on risque de faire, c'est ce que vous verrez peut-être la semaine prochaine, c'est d'aller justement profiter du gel pour aller passer à un outil et péter le sol, j'allais dire, pour tout simplement l'aérer et le faire se lever là où les poireaux ont été passés, pour tout simplement retravailler le sol. Donc voilà, ça c'est une partie qu'on va pouvoir faire assez rapidement. Bon, je vous avais dit que j'allais pas faire de montage, mais j'ai quand même faire une petite coupure entre deux. On vient ici à Vermelles pour voir les pommes de terre et puis ramener un ballot de foin aux chevaux, parce que la neige empêche de manger l'herbe, forcément, et eux aussi, ils ont besoin. Voilà, et on va passer faire un petit tour aux patates. J'en profite pour venir regarder ici. Hop, alors on est à combien? Température 7, 7, 7, 6, hop, ça a tourné, on est à 136. Ça a l'air de fonctionner, tout est réglé pour marcher, donc ça c'est bon. On va aller voir à l'intérieur 2 secondes ce que ça donne. Vous aviez peut-être vu les vidéos précédentes sur lesquelles on parlait les soucis de conservation de pommes de terre, qui fait que j'ai un enlèvement qui a dû être fait. J'ai mis à sécher, voilà, on va aller voir si c'est pas trop froid. On a mis le pulvé aussi pour tout simplement le mettre hors gel. Et ici, on va aller regarder un petit peu la température. Vous voyez le tas, globalement, ça va. À part ici où il reste une partie. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, température, on est aux alentours de quoi? Ouais, on est autour de 6-7, ça va, les températures se tiennent. Pas besoin de mettre de chauffage pour compenser. Dehors, là, il commence à faire une température à peu près correcte. On est aux alentours de 7-8 degrés. Ça dégèle bien. Bon, ça promet pas normalement de geler cette nuit, donc on va s'occuper de ça. Alors par contre, sur la route, ça glisse un petit peu, hein. Je raconte pas le délire. Bon, on a mis un ballot de foin aux chevaux. Radou, vous connaissez? Cheval de Florentine, ma fille. Ouais. Bon allez, petit tour à la Cuma. Vous allez voir, il y a eu un petit peu de choses de fête. Waouh! C'est génial parce que on peut se permettre de faire glisser un petit peu. Voilà, là il y a de quoi préparer. Ici, tout simplement les évacuations d'eau. Vous avez déjà vu que la Cuma avait été noyée. Et donc on a fait, ils sont en train de faire des évacuations d'eau. Mais aussi, on va aller voir la machine à poireaux. Ils l'ont remis à l'intérieur et remis à l'abri parce que comme il gelait, c'était plutôt embêtant. Et là, le constructeur, le belge comme on dit, il est revenu aussi pour réparer tout simplement la machine.
On va regarder un petit peu. Il y a deux choses qui ont été faites. Ah bah tiens, les bandes elles sont encore défaites. Hop, mais ils ont refait le tapis ici. Parce que ce tapis là, il était plus fonctionnel. Et puis ici devant, ah bah non, il devait revenir avec une autre partie. Bon, ils sont pas revenus. Donc a priori, ça va pas être tout de suite demain matin qu'on va pouvoir arracher. Bon, il devait revenir avec la partie qui permet de brosser et retourner. Voilà. Bon, en tout cas, il y a déjà une partie de faite. Voilà. Toujours de l'entretien sur ces machines-là, c'est important. Allez, un petit tas de tour après. Faut pas le faire. Bon, le sol dégèle un petit peu, mais de toute façon, on ne pourra pas arracher là ce week-end ni en début de semaine, je pense. Déjà, il faut que la machine refonctionne et là, malgré tout, voilà, ça reste un peu dur. Il faut savoir que le poireau, c'est pareil, il a souffert un peu. Il faut lui laisser le temps de reprendre, j'allais dire, un peu d'oxygène, même si ça résiste au gel. Voilà, il va tout simplement se remettre en état et ça devrait aller mieux après. Bon, et là, on pourra peut-être essayer de passer pour arriver à faire passer l'eau parce que c'est pas joli, mais bon, on va attendre que ça s'égoutte un peu. Ils annoncent un peu de meilleur temps, mais en dessous là l'eau elle est partie, l'eau elle s'est égouttée, mais là, ah non, là non, là non, oh non, hop, mais un petit peu quand même en dessous. Voilà, bon, en tout cas ça va s'égoutter et puis on va pouvoir terminer. Bon bah écoutez, je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil. Voilà, on a des conditions de temps qu'il faut prendre en conséquence et puis c'est tout. Après, voilà, il n'y a rien de catastrophique. Les abreuvoirs donnent à boire, c'est déjà pas mal. Et puis, il faut savoir prendre son mal en patience. Quand on est agriculteur, c'est la nature qui nous gère, ou qui gère un petit peu nos activités entre guillemets. Voilà, bon allez, moi je vous laisse, je vous dis un gros bisou. Si vous avez apprécié ce type de vidéo, n'hésitez pas, c'est fait peut-être un peu plus rapidement. J'ai quand même fait un petit peu de montage malgré ce que j'avais dit, mais voilà, et ça sort pas à une heure habituelle. Mais bon, ça c'est les aléas du direct. De temps en temps, il y a des choses à faire et il y a des priorités. Bon allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.